Vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne KNF tous les jours, midi, 18h, 23h. On ne vous dira pas de quoi on parlait juste avant la prise d'antenne, mais en tout cas, mon invité récolte toujours. On est bien sûr en live Facebook à midi. Nous sommes en replay sur le YouTube d'Éclair FM TV à 13h. Bref, nous sommes partout afin de vous parler de tout ce qui se passe en Guadeloupe et bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous appeler et à nous dire, vous savez, Éclair, mon couple ne fonctionne pas bien. On a besoin de piment. Comment faire? Mais pour en parler, je reçois une professionnelle. Vous la connaissez déjà. Elle est venue avec son mari. J'ai l'honneur de recevoir Kelly Bourré. Qu'elle nous fait? Salut, c'est Ellie. J'ai tellement hâte de commencer cette émission. En plus, toi, tu rigoles à côté. Mais oui, mais... Et ça va, bien installé? Oui, parfaitement. Tu es prête à discuter de la lune de miel sans fin? Bien sûr. C'est souvent tabou parce qu'on a l'impression que tous les couples qui fonctionnent, tout va toujours bien. Mais est-ce que la lune de miel prend fin? Je dirais pour un petit peu tous les couples. Est-ce que c'est une phase que tous les couples passent? Alors, moi, je pense qu'il y a plusieurs phases dans une relation de couple et c'est tout à fait normal. Et c'est ça, justement. Puisque, alors, mon mari a coutume de dire, le temps qu'on se connaisse réellement, on aura 60 ans de mariage. Et moi, je suis d'accord avec ça. Voilà. Et quand on part sur ce principe, en se disant qu'effectivement, si on considère que la relation en elle-même est une vie, peut vivre une vie, on peut vivre des choses dans la relation, ben pourquoi on ne peut pas être dans une lune de miel, dans cette relation, même si elle a effectivement des moments où il y a un petit peu de vinaigre dans le miel. Et le vinaigre dans le miel. J'adore l'expression. Le vinaigre dans le miel. Seigneur Jésus. Justement, ce vinaigre, il arrive en général à quelle période? Est-ce que c'est au bout de 3 ans, de 4 ans, dans 5 ans, de 1 an? Je sais que, bien entendu, c'est variable en fonction des couples. Tout à fait. Mais est-ce qu'il y a quand même une sorte de moyenne? Le vinaigre arrive même avant le mariage. Pas vrai? Oui, mais pourquoi se marier s'il y a du vinaigre? 15 jours avant. Mais, d'accord, oui. 15 jours avant. Mais le stress, les émotions, tout est démultiplié, toutes les sensations, tout. Et en fait, du coup, même le jour du mariage, je pense qu'il y a des gens... D'ailleurs, les films, ils montrent ça tout le temps. Les gens qui courent. Qui s'échappent par la fenêtre. Si vous vous mariez, ne laissez pas la mariée dans une pièce où il y a une fenêtre au premier étage. Voyons, elle va partir. Vous n'avez pas encore des Friends, Rachel? C'est clair. Ça commence comme ça, la série. Elle part, elle arrive dans le bar avec sa robe de mariée. C'est vrai, mais oui, je suis Friends, je suis collab sur Friends. Voilà, exactement. Donc 15 jours avant le mariage. Donc la panique avant de dire oui, c'est ça. Normal. Mais c'est un changement, c'est un bouleversement. Ça emmène tout un tas de choses qu'on va ressentir. C'est une réalité qui va être complètement modifiée. Donc ça demande effectivement de se regarder. Ouais. Et on sait très bien que se regarder, des fois, c'est pas évident. Donc c'est vrai que juste avant le mariage, ou juste avant, pour les gens qui ne sont pas mariés, quand on va complètement modifier en fait, les gens par exemple qui sont chacun chez soi et quand on va commencer à se mettre ensemble, ben eux, pour ce que j'en sais, peut-être que je me trompe, c'est juste après, les 15 jours après. Parce que là en fait la cohabitation, d'accord. Chacun a ses habitudes. Voilà, donc on doit aménager un univers, son univers intérieur doit pouvoir accueillir l'autre et c'est pas forcément comme ça quoi, ça se fait pas clac clac. Exactement. Donc du coup, effectivement, il y a des choses qui se mettent en place. Moi, je me souviens sur nos premières années, c'était c'était bon, oh là là, le kiff et tout. Et puis je sais plus ce qui s'est passé un jour et je me suis dit mais oh là, il se passe quoi? En fait, j'aime bien avec un visage. C'était exactement mise en situation. Oh là là, qu'est-ce qu'on fait là? C'est ça. Non, mais c'est vrai. Okay. Et là, en fait, on se dit, mais oh, on m'aurait menti là? Quoi? C'est pas Disney? Il y a erreur sur la marchandise, il y a tromperie. Ça, c'est quelque chose que je dis souvent des fois. Erreur sur la marchandise. Voilà. Les calculs ne sont pas bons. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est notre perception. Ouais. Ça veut dire qu'on idéalise l'autre, mais sur tous les plans. Sur tous les plans. Et c'est vrai que quand il y a quelque chose de l'ordre de sa vérité, ce que la personne est de manière intrinsèque, se met sur la table, on est un peu perdu face à ça. C'est vrai. On est désarçonné même parfois. Et parfois, certains couples ne peuvent pas
surmonter, trouver une solution, regarder là où il faut regarder. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais c'est vrai que souvent au début, et avant même l'installation ensemble, le mariage, enfin la concrétisation de votre union, c'est vrai qu'il y a cette idéalisation. C'est quand même assez fou. Et lorsqu'on tombe de la marche du sommet, c'est-à-dire que je vais prendre l'exemple d'une femme. C'est vrai que lorsque vous voyez un homme, c'est le plus beau, c'est le meilleur, c'est le plus intelligent. Par contre, lorsque c'est fini, c'est fini. Hein. C'est le plus mécréant et vous vous demandez, mais comment est-ce que j'ai fait pour... Est-ce qu'il y a moyen qu'un homme qui est tombé de son piédestal puisse remonter? Alors, l'homme ne tombe pas réellement. Encore une fois, c'est vraiment une question de perception. D'accord, c'est bien possible. Et c'est ça, en fait, qu'il est intéressant que les couples comprennent. Ouais. L'autre n'est que le reflet de quelque chose que vous nourrissez et il vous donne l'opportunité. Parce que, en fait, alors, désolé, certains vont tomber des nues. Allons en tomber fait, des nues. on n'aime pas l'autre. On aime ce que l'autre nous fait ressentir. Et à partir du moment où il ne nous fait plus ressentir les mêmes choses, ben c'est là en fait qu'on le fait lui tomber du piédestal. Parce qu'on n'a plus les mêmes sensations, on ne ressent plus la même chose. Et on se dit, mais je ne comprends pas, avant, ce n'était pas comme ça. Oui, mais c'est toi qui avais mis ça sur avant. C'est toi qui ressentais les choses comme ça. Et en fait, le sentiment amoureux, c'est quelque chose de très particulier puisque ce n'est que ce que moi je ressens par rapport à ce que l'autre me fait vivre, mais c'est ce que je ressens. Et pas la réalité. Et c'est ça, le truc. Et c'est vrai que c'est pas toujours évident. Mais quand on prend conscience que, bah, en réalité, moi, j'aime ce qui me fait ressentir, ouais. Ben, il ne peut pas tomber d'un piédestal. Exactement. Puisque c'est moi qui choisis d'aimer ou de ne pas aimer ce que je ressens. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Du coup, j'ai toujours des anecdotes. Hein. C'est ce qu'on aime avec toi. Au moins, on se rapproche de tes exemples et on comprend mieux ce que tu veux nous expliquer. Vas-y. Et en fait... avec du coup mon mari, hein, que maintenant on connaît, Fred. Fred, qu'on salue, qu'on big up. J'ai déjà ton thème, hein, Fred. Il faut que tu trouves un créneau pour venir me voir. On va parler aux hommes encore une fois. Restez connectés sur KNF. Je t'en prie. Et du coup, avec lui, une fois, je ne sais plus dans quel contexte forcément, et je lui dis, mais tu sais que des fois, je te manipule pour avoir ce que je veux. Il me dit, bah oui. Je lui dis, ok. Et il me dit, mais tu sais que moi aussi, je te manipule pour avoir ce que je veux. Je lui dis, ouais, j'ai remarqué. Ok. Et en fait, à partir du moment où c'est clair, ça veut dire que je sais très bien sur quel bouton appuyer pour avoir ce que je veux. Et c'est ça le truc, sauf qu'on a été clairs l'un avec l'autre. Voilà. Et se dire que, ouais, des fois, ben oui, quand je veux un truc, ben, je sais sur quel bouton appuyer, et j'y vais, puisque c'est ce que je veux. Et c'est beau quand un couple sait comment se manipuler et qu'ils sont d'accord pour se faire manipuler. C'est de l'amour, mesdames et messieurs. Mais si vous avez regardé tous les épisodes de KNF, il vous explique dans le précédent passage que ça ne se construit pas comme ça facilement, qu'il y a eu des galères, il y a eu des doutes, il y a eu des problèmes, mais ils ont réglé ça ensemble et aujourd'hui, eh bien, Kelly peut venir sur le plateau, vous en parler tranquillement, sans peur, comme un super-héros. Mais il y en aura toujours. Exact. Parce qu'en fait, en soi, vous imaginez si, franchement, vous vivez, allez, nous, ça fait 22 ans qu'on est ensemble, 22 ans avec quelqu'un et tous les jours, oh, chérie, mon amour, même moi, je m'ennuierais. Bon, je suis un peu taquine, donc à un moment, je l'aurais taquiné pour qu'on s'embrouille 2 minutes 3 quarts, tu vois. 2 minutes 3 quarts. Le truc, il est précis. 2 minutes 3 quarts quand même, un petit peu. Ouais, mais oui, parce que du coup, ça modifie les choses. Et en soi, ce que je trouve le plus beau, vraiment, c'est toutes ces étapes qu'on a vécues. Parce qu'il n'est pas le même. Il n'est plus celui que j'ai connu quand on s'est rencontrés. En tout cas, je ne le vois plus de la même manière. Et c'est ça que je trouve génial, c'est-à-dire qu'il a évolué dans mes yeux. Et en fait, je trouve ça juste génial de me dire, wow, ok, d'accord. Donc en fait, j'ai encore changé de mari. Et puis, en fait, en réalité, j'ai le même, mais je change. Donc j'ai encore changé. Il y a encore une autre étape. Donc récemment, il a vécu encore une autre étape que j'ai vécue avec lui, que j'ai vue. Et c'est juste extraordinaire de voir que la personne évolue, elle, et que bon, je suis là, je vois ça, je contribue d'une certaine manière, même si en réalité pas vraiment, mais bon, j'aime bien dire que je contribue. Et du coup... je participe, mais t'as rien fait, j'étais là. mais oui, c'est vrai, ma présence, là. C'est moi. C'est ça. C'était comme moi. Quand je dis c'est quoi le cadeau pour Noël, c'est quoi le cadeau? C'est moi le cadeau pour Noël. Quoi, tu veux plus? Mon amour ne te suffit pas? C'est génial, mais justement, parce que tu as mis un point sur quelque chose d'essentiel, tout le monde change. Et souvent dans un couple, les gens sont étonnés que le conjoint ou la conjointe change. Est-ce que lorsqu'on se met en couple,
il faut s'attendre à ce que la personne change obligatoirement et ne pas être choqué? Est-ce qu'il faut justement se préparer, limite imaginer le changement de la personne future? Alors, je pense que ça dépend aussi de là où on en est de sa vie. Oui. Puisque c'est clair que nous, on s'est connus, on avait 22 ans. Donc, franchement, Voilà. il y a eu du changement. Oui. Donc, effectivement, à 22 ans, je n'avais vraiment pas... Il y a des choses que je ne savais pas et tout. Ouais. Ma réalité n'était pas la même. Donc, ma réalité ayant changé, ça a évolué. Donc, il a évolué dans cette réalité aussi avec moi. Je pense qu'un couple qui a déjà eu, je ne sais pas moi, qui a déjà eu peut-être 2 mariages, qui maintenant clairement a déjà positionné, jalonné certaines choses, il y a des choses qu'il n'a plus envie d'expérimenter, quand il se met en couple avec quelqu'un, l'expérience n'est plus la même. Exact. Les réalités que les gens vont vivre ne peuvent pas être les mêmes, puisqu'en fait on évolue dans nos réalités. Et c'est vrai que, bon, j'en ai déjà parlé, hein, Ouais. l'inconscient y est pour beaucoup. Donc moi ce que je vis, et j'aime à dire que, alors franchement, si les couples portent attention, quand vous vivez une relation avec quelqu'un, observez très bien la personne, observez la relation, parce que ce que vous percevez de l'autre, en fait, souvent, vous vous rendez compte, c'est ce que vous avez, vous, à soigner, à guérir, à travailler, enfin, j'aime pas ce mot travailler, à regarder, en fait, à vous laisser traverser par ça. Ouais. Je prends l'exemple de la gentillesse. Je disais toujours que j'étais pas quelqu'un de gentil. Mais depuis très jeune, je disais tout le temps, je suis pas gentille, je suis pas gentille. Et en fait, je suis tombée sur un mari que tout le monde dit, il est adorable, il est tellement gentil et tellement gentil. Je me dis, mais c'est pas possible. Comment je fais pour tomber sur quelqu'un où tout le monde dit qu'il est gentil alors que... Et en fait, quand j'ai regardé de plus près, c'est parce que je n'arrivais pas à admettre, tu vois, j'arrive même pas à le dire, Ouais. que je pouvais être quelqu'un de très gentil. C'est fou, hein? Parce que c'est vrai qu'elle a remarqué toute seule, je n'arrivais pas à... T'as bugué alors que t'as pas forcément, tu cherches pas tes mots, mais c'était sûr. Et je sais que ça vous arrive aussi. Quand il faut vous complimenter ou quoi que ce soit, vous buguez. Ne buguez pas. Oui. Faites-vous des compliments. Soyez beaux, aimez-vous. On est Guadeloupéens, Martiniquais, Guyanais, Réunionnais. Nous sommes parfaits. Kiffez-vous. Oh, un peu d'amour. Non, mais c'est clair. Non, mais c'est vrai, et c'est très bien que tu parles de cet exemple. Alors, je Et fais un juste- coucou à mon vas-y. coiffeur, Ouais. parce qu'en fait, mon coiffeur, la dernière fois, m'a dit que j'étais une belle femme. Ouais. Et c'est vrai que j'ai bugué. J'ai bugué parce que je me dis, mais d'où le gars, il voit que je suis belle, quoi. Bon. Vous voyez Oui, c'est vrai que je suis magnifique. Voilà. Mais c'est vrai que quand on vous le dit, le regard de l'autre, en Ouais. fait, emmène quelque chose d'autre avec ça. Donc, c'est vrai que c'est particulier. Et dans un couple, du coup, c'est ça le truc. C'est-à-dire que l'autre emmène un regard au quotidien. Le regard, il est là tous les jours. Il Au est réveil. Eh ouais, même quand vous avez KKG dans l'œil, le regard est présent. Eh C'est oui, ça. quand vous êtes malade et qu'il y a le nez qui coule, C'est ça. il est présent. Au quotidien. Et c'est vrai que ça demande... en fait, mon coach, alors un coach que je suis, il disait souvent que là où on est le plus vulnérable, c'est dans sa relation de couple. Ok. Et c'est là aussi où on peut nous tuer, hein, en vrai. Parce qu'en fait, c'est là aussi où il se passe les choses les plus magnifiques. Puisque du coup, on est à nu en fait devant Exact. l'autre. Et tant qu'on n'est pas dans cette relation complètement à nu, je pense que c'est là où c'est compliqué. Et Où on ne se laisse pas complètement porter par la relation. Je pense que c'est là que certains couples vivent des choses douloureuses parce qu'on veut toujours garder une part de je ne sais pas quoi un peu cachée. Le jardin parce secret. Parce qu'on ne sait pas comment l'autre va réagir. Alors, jardin secret, oui, au début de notre relation, on a parlé de ça. Et en fait, aujourd'hui, Y a plus on de parle, on parle plutôt Ouais. de nos fantasmes, tu vois. Donc, en parlant de fantasmes, ça tombe bien, parents, éloignez les enfants. L'émission va tourner X. Donc je rigole. On passe en journée quand même. Mais cependant, c'est vrai que je parlais de piment au début de l'interview. Il faut quand même pimenter parce qu'on a parlé des changements qu'il peut y avoir, de la mentalité, du regard, de ceci, mais il y a aussi l'aspect de l'attirance, l'aspect charnel, cet aspect qui souvent descend mais pique comme un avion qui va se cracher. Comment peut-on faire pour justement garder cet avion sur le droit chemin? Qu'est-ce que c'est que ça? j'adore le truc, mais comme dans les trucs. Attends, nous avons la solution magique. On rigole, mais ce petit jeu, cher couple, peut vous aider, effectivement, parce qu'on
Et lors de leur dernier passage, ils sont passés, puis hors antenne, ils m'ont présenté ce petit jeu qui est vraiment génial. Je vous rappelle, la famille Bourré, plus de 22 ans d'union, donc c'est quand même pas mal. Et là, donc, tu as inventé un petit jeu pour les couples. Pas besoin d'être marié ou quoi que ce soit, dès qu'on est en couple et que bon, on a envie de mettre un petit peu de piment. Donc, en quoi consiste ce jeu? Si je ne me trompe pas, c'est lune de miel sans fin. Exactement. Je trouve que le miel, c'est tellement bon. Oh là là, on adore le miel. Alors, lune de miel sans fin, c'est un jeu de cartes. Il y a une règle de jeu, mais je vous dis tout de suite, vous pouvez inventer votre règle. Et c'est ça, en fait, qui est génial avec ce jeu. C'est-à-dire que j'ai mis une règle parce que, bon, ça fait quand même mieux. Ouais. Donc, il y a 52 cartes. Donc, à la base, quand j'ai créé le jeu, c'était pour qu'on puisse tirer une carte par semaine. Ça fait 1 an. Sachant que si toi, tu tires une carte et que ton partenaire tire une carte, mais quand vous allez remettre les cartes, vous n'allez pas... forcément tomber sur donc, le temps que vous fassiez les 52 cartes, il se sera passé quelques années, à mon avis. Une carte par semaine, les amis. Voilà. Mais c'est vrai que, du coup, avec mon mari, on l'utilise autrement. 2 cartes par jour. Ça veut dire que, en fait, des fois, je passe... Donc le jeu est quelque part et je tire une carte. Comme ça au hasard. Oh, t'avais dit ça, c'est vrai. Arrête. Non mais c'est bon, ça va. Vas-y, dis. Non, parce que je pense que je connais la question. Et à chaque fois que je tire une carte dans ce jeu, je le jure, c'est ce qui tombe. Vas-y, pose la question. Citer ou explique tes 3 positions favorites pour faire l'amour. C'est fou, c'est toujours cette carte-là que je tire. Ah, c'est bon toi. C'est dingue. C'est qu'il y a un truc que ton partenaire n'a pas compris. Apparemment, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Ça, c'est clair. Faites-vous un kiff chez vous. Voilà. Posez la question à votre conjoint. Oui. Tranquillement, vous êtes à 2 chez vous, il n'y a personne qui regarde. Faites-vous plaisir. Voilà. Donc, le jeu est composé d'actions ou de moments d'échange. Et c'est en cela qu'il est intéressant. Ça veut dire qu'il y a des actions que vous avez à faire, mais il y a des moments d'échange. Parce que dire à son partenaire les 3 positions qu'on préfère, ben, des fois... Est-ce qu'il faut lui montrer lorsqu'on répond à la question? Pas forcément, mais vous pouvez aller jusqu'où vous voulez après. Ok, d'accord. La question est petite, mais il y a toute la largesse. La réponse est grande. Voilà, ce que vous voulez. Après, et c'est vrai que il y a des actions, en fait, par exemple, il y a des défis. Et je trouve ça intéressant parce que souvent, on ne prend pas le temps en fait, de faire certaines choses. Donc, il y a une des cartes, bon, je la dis parce que je la connais, c'est moi qui l'ai créée. Il y a une des cartes qui dit, par exemple, ben, quand ton partenaire vient te parler, tu arrêtes tout ce que tu fais, tu déposes tout, tu te tournes et tu le regardes. Alors, moi, je sais que récemment, il y a un couple, il me dit, mais... en fait, ils ont un peu bugué, un peu comme toi. Oui, j'avoue. Imaginez votre conjoint qui n'a pas l'habitude de vous écouter, qui d'un seul coup arrête tout et puis vous écoute. Tu oublies ce que tu vas dire. Non, rien, j'ai oublié. Vas-y. Mais c'est ça, en réalité, ça a une valeur au-delà de tout. Ça veut dire qu'à ce moment-là, tu lui dis que c'est une façon de lui dire tu as toute mon attention. Exact, c'est ça. Et c'est juste génial. Et ça fait chaud au cœur. C'est juste génial. Il y a une carte aussi qui dit montre à ton partenaire de montrer sans lui dire que tu l'aimes de 3 façons différentes. Oh, c'est bien. Voilà, donc c'est des petits défis et tout. Il y a une carte, j'en donne une autre. Ah oui, dans les thèmes. Et si on parlait fidélité? Allez, lâche-toi. Dis-moi combien de fois tu m'as trompé cette année. Ça peut être une parenthèse aussi. Ça veut dire que si on est capable, alors si le couple a la maturité pour ça, bien évidemment, le but c'est pas d'aller être dans une situation où vous créez des conflits. Parce que justement, il y a quelqu'un qui m'a fait la réflexion. Elle me dit, mais ça peut être quand même dangereux. Exact. Je lui ai dit, mon jeu est créé pour être un révélateur. Il ne révèle que ce qui est. Il ne peut pas détruire. Si, voilà, il ne peut pas construire, il ne révèle que ce qui est. Il va amplifier ce qui est chez vous. C'est ça l'intention du jeu. Il est magique. Il est vraiment magique. Et j'avoue que les gens qui ont tiré les cartes, jusqu'à maintenant, il y avait un couple, le monsieur, il avait 70 ans. Ouais. Et en fait, il a tiré une carte, envoie un message coquin à ton partenaire.
Eh, mais c'est super bien fait ton truc, hein. C'est vraiment qu'on soit dans la même maison ou que l'un ou l'autre soit au boulot, c'est génial. C'est pour toutes les situations. Toutes les situations. Même à distance, ça veut dire que moi je connais un couple, je crois que c'est Marie-Galante et Guadeloupe, ils ont séparé en fait le jeu, quand ils se sont rencontrés, ils ont séparé le jeu en deux. Oh. Et en fait, chacun a une partie du jeu et en fait, ils tirent les cartes et ils font le jeu quand même. C'est génial. Ouais. Attends, passe-moi une partie que je puisse voir. Ouais. Ne bouge pas, ne bouge pas. Voilà. Comme tu connais les questions, comme c'est toi, on va s'amuser un petit peu. On va faire nos téléspectateurs répondre à 2-3 questions. Alors, quelle est la chose pour laquelle tu es le ou la plus reconnaissante? Tiens, c'est la première fois que je tombe sur une question assez gentille. Là, c'est Thanksgiving, la question. C'est gentil, attends. Alors, cette semaine, organise une soirée... Oh, ça c'est pour vous. Cette semaine, organise une soirée sans télévision, sans téléphone et sans Internet. C'est pour vous, ça c'est cadeau. Allez, organisez ça. Homme ou femme, faites une surprise à vos amis, à votre femme, à votre maîtresse. Enfin, ne dites pas que c'est Stali qui a dit ça. Décris 3 de tes rêves les plus fous et les plus ambitieux. J'adore. Et la dernière, parce que quand même, il faut aller acheter le jeu. Je ne vais pas vous donner toutes les questions. Non, ça c'est trop gentil. Non, ça c'est trop gentil aussi. Attends, comme par hasard, là je suis à la télé. Ah, c'est parce que ma grand-mère regarde, c'est pour ça. Hop là, hop là. Penses-tu avoir un devoir prioritaire dans ton couple et pourquoi? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'effectivement, les questions sont hyper larges. Il y a le côté frivole, léger, action, puis le côté psychologique. Et même lorsqu'on pose la question, ça nous renvoie à nous. C'est fou, hein? C'est très bien pensé. Vas-y, glorifie-toi. Vas-y, prends-le. C'est dingue. Et il est disponible partout, ce jeu? Alors, non, il est disponible à la librairie générale de Jarry. Okay. Donc, on a la présentation, maintenant, vous pouvez trouver ce jeu. Donc, à la librairie générale de Jarry à partir d'aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que, en fait, donc tu fais plusieurs petites rencontres. C'est quoi? C'est des conférences, c'est des échanges. Là, par exemple, il y en a eu une le mercredi 7 et le samedi 10. C'était quoi exactement? Alors, le 7, c'était la présentation du jeu. Ouais. La sortie, on va dire, officielle et tout. Le jeu, il existe déjà depuis un petit moment, mais il était en fait, on va dire, en phase... test grandeur nature quand même, parce qu'il est passé un peu dans la population, on a eu les retours des gens et tout, donc je sais ce qu'il représente et ce que ça peut emmener. Donc du coup là, on le met à disposition du grand public et surtout avant les fêtes de Noël, c'est un cadeau idéal parce que souvent on pense que les fêtes de Noël c'est juste pour offrir des cadeaux aux enfants. Exact. Non, pour moi Noël c'est égal amour. Donc l'amour de la famille, l'amour du couple, parce que je ne sais pas si tu te rappelles, hein, mais quand nous on était petits, il y avait un jeu pour toute la famille. Hein. Exact. On est d'accord. Donc du coup, en soi, on peut aussi se faire plaisir et s'offrir ce jeu pour que son couple puisse prendre un nouvel élan pour l'année qui arrive. Moi, je pense que ça peut être l'un des souhaits que moi je pourrais émettre pour la Guadeloupe et bien au-delà. D'accord. Et j'adore le design. Alors, est-ce que c'est tu me diras, mon œil de je suis pas professionnel, mais est-ce que c'est un cœur qui est juste en haut du symbole de l'infini? C'est exactement le sans fin et l'amour. Eh ouais. Mais ça, c'est une idée. C'est bon. Et ça c'est venu tout de suite pour toi. Alors, j'avoue que le design, non. Il a été produit par Elodie, que je remercie. Hein. Je travaille en collaboration avec d'autres personnes quand je crée. Donc, il y a Elodie qui a participé activement, très activement, et Amandine qui est en Guyane pourtant, mais qui ont participé à l'élaboration, à la création de ce jeu. Et c'est une production locale. L'imprimeur est ici. On a envoyé les maquettes, c'est fait ici. Donc, franchement, un vrai plaisir de pouvoir partager ça avec vous. Et du coup, même pour aller plus loin, avec mon mari, on est en train de se dire que là, en fait, on va même aller plus loin en fait, avec les couples et leur proposer un week-end où on pourra être avec eux et échanger autour de problématiques de couple. C'est génial. À suivre. C'est génial. De toute façon, Fred, je t'attends pour qu'on puisse parler du sujet. Mais c'est vrai, quel est ton lieu de vie idéal? On passe des questions qui sont là. C'est des questions. Est-ce que ce sont des questions souvent qu'on oublie de se poser au bout d'un certain laps de temps en couple? Non, mais même au début, t'imagines? Alors, je reviens sur les anecdotes. C'est mon truc favori. Vas-y, anecdote. Quand j'ai rencontré Frédéric, on était très jeunes. Et quand je l'ai rencontré, ça fait partie des premières choses que je lui ai dites. Je lui ai dit, on vivait en métropole, je lui ai dit, tu sais quoi?
peu importe, je lui ai dit, je te donne 10 ans. Si dans 10 ans, on est mariés, on a 5 enfants, peu importe, moi je m'en vais, je ne reste pas en métropole, je rentre en Guadeloupe. Peu importe notre situation, je ne reste pas. En fait, ça lui donnait la possibilité de comprendre que pour moi, il était nécessaire de revenir. Ouais. Et du coup, en soi, c'est des choses que parfois, on oublie de se dire. Et du coup, ça peut créer des cassures. Parce que je pense que tu en connais des couples qui vivaient quelque part, et bien l'autre est muté, ouais. Celui-là il est resté, donc c'est un peu compliqué, on n'y avait pas pensé avant, qu'est-ce qu'on fait, ça demande une réflexion et parfois ça peut s'arrêter sur des choses comme ça. Donc moi je pense qu'il est important à un moment de s'asseoir et de dire, là actuellement je lui dis, je veux une maison face à la mer. Donc ça fait 1 an que je lui dis, okay. Il le sait maintenant, donc à un moment… Il a commencé à prospecter. Il va savoir qu'il faudra que ma maison soit en face de la mer. Eh oui. Fred, donc, petit conseil, tu vas voir Jérôme Reynette et son frère Arnaud Reynette, ils vont te trouver un petit truc super sympa. Alors ça sera probablement pas en Guadeloupe, mais bon. Oh, pas en Guadeloupe, attends, mais ça sera toujours dans la Caraïbe. Non, alors on est des globetrotters, hein. Je ne sais pas si on en a parlé. Oh, bien. Oui, on a déjà été dans l'océan Indien, voilà, donc j'aime bien voyager. Et moi aussi, donc je ne vais pas te jeter la pierre. Tu as raison. Dernière petite question, parce que honnêtement, ce jeu, il est magnifique. Offre un cadeau à ton ou ta partenaire tous les jours pendant 1 semaine. C'est des petites idées, des petites astuces, mais c'est vrai, hein? Est-ce que, voilà, c'est parce qu'au début d'une relation, on dit ça, tout le monde dit ça. On n'aime pas la routine, on n'aime pas que les jours se ressemblent. Et pourtant, la routine arrive tôt dans notre vie. Est-ce que, voilà, c'est une façon de combattre cette fameuse routine dont on a si peur? Alors, on a peur de la routine parce qu'on imagine encore plein de choses derrière. Exact. Mais moi, ma routine du soir, c'est d'arriver en dansant et en chantant chez moi. Donc j'ai envie de te dire, si c'est ça ta routine… Oh, ben, c'est une bonne routine. Tout dépend. Donc effectivement, le jeu est destiné à être utilisé comme vous voulez. Ça peut être, alors j'ai un couple qui est parti en week-end, ils étaient au début de leur relation. Ouais. Ils venaient de se rencontrer et elle me dit, mon amoureux, mon nouvel amoureux m'offre un week-end, donc il me faut ton jeu. Donc elle m'appelle, elle vient chercher le jeu, elle m'a dit c'était génial. On s'est posé des questions auxquelles on… Et donc pendant le week-end, ils ont pioché plein de cartes. Ça a permis de mettre sur le tapis certaines choses, peut-être aussi qu'ils se connaissent différemment, qu'ils se voient différemment. C'est ce que je disais, la représentation, c'est ça qui fait que, du coup, quand on tire les cartes, comme tu dis, ça pousse à la réflexion pour soi et ça met dans une logique où on montre la part de soi pour soi-même que parfois on n'avait pas accès et du coup on le montre aussi à l'autre. Et cette part, on la montre aussi à l'autre. Et cette part-là, en fait, quand on la montre à l'autre, ben, l'autre nous voit aussi tel qu'on est. Donc, on apprend à être qui on est dans une relation pour qu'elle puisse durer, en fait, au-delà d'eux. C'est pour ça que quand la relation se termine, on n'a pas besoin de jeter la personne aux oubliettes. Même si la relation se terminait, ben, la personne, on la connaît pour qui elle est. Donc, on va la respecter encore après la relation pour qui elle est aussi. Oui, c'est super bien dit. Okay. Dernière petite lecture de cartes, après vous allez vous acheter le jeu, parce que je ne peux pas tout vous donner. Choisissez ensemble un mot magique. Durant cette journée, à chaque fois que ton ou ta partenaire dira ce mot, embrasse-la ou embrasse-le. C'est génial! Mais ce sont des idées, mais franchement, là, ça peut ressusciter n'importe quel couple. Vous êtes au bord de la rupture, du divorce, vous imaginez comment cacher le corps, et les gars, vous jouez à ça, lune de miel sans fin, c'est bon, vous êtes reparti pour 60 ans. Si tu avais un tout dernier conseil à donner justement aux couples qui nous regardent, à part aller acheter, aller vous procurer ce jeu, ça aurait été quoi? Alors, moi, j'ai envie de vous dire, à vous qui êtes en couple, qui vivez ensemble, que n'oubliez jamais que l'amour n'est que ce que vous voulez qu'il soit. Votre couple ne peut être que ce que vous voulez qu'il soit. Maintenant, c'est à vous de savoir si vous vivez ce couple de manière fun, donc avec le jeu, ou si vous vous prenez super au sérieux et vous voyez ce que ça donne par rapport à ce que vous voulez. Donc, suivez votre intuition, bien évidemment, en tant que coach intuitif, je peux vous dire que ça. Et puis, rendez-vous à la librairie. Hein. Et encore une fois, plongez parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde. Merci en tout cas d'être passé, mais juste avant de partir, il faut absolument qu'on reste connecté. Parce que forcément, là, tu vas avoir des couples qui vont t'appeler comme jamais. Est-ce que tu es sur Instagram, sur Twitter, sur Snapchat, sur TikTok, sur LinkedIn? Est-ce que tu as une adresse MSN? Est-ce que tu as une adresse je ne sais pas quoi? Est-ce que tu as un Skyblog? De toute façon, tout va s'afficher, les amis Skyblog. Qui se rappelle des Skyblog? Juste ici.
Au top, ça n'a pas changé depuis son premier passage. Universal Coaching sur Facebook avec un espace au milieu. Sur Instagram, la même chose, mais avec des underscores, c'est-à-dire Universal underscore, le tiré du 8, coaching underscore FWY. Une petite adresse mail que j'adore. salut@universalcoaching.fr. J'adore. Salut Universal. Et bien sûr, on n'avait pas ça la dernière fois. Non. Amour toujours FK. Sur Instagram, vous tapez ça, tout collé, abonnez-vous, faites tourner les liens, posez des questions, dites à Kelly que vous avez kiffé son passage. Je sais que vous êtes nombreux à regarder l'émission et mes invités sont toujours heureux lorsqu'ils reçoivent vos retours. Oui. Donc n'hésitez surtout pas, surtout si elle vous a aidé. Comment? Vous voulez une dernière petite question? D'accord, j'adore, je peux faire ça toute la journée. Je me disais bien que les questions étaient un petit peu trop gentilles, c'est bizarre, peut-être parce que mamie regarde. Mamie, désolé, éteins la télé sur WhatsApp. Joue à un jeu avec lui ou elle dans le but de finir par une activité sexuelle. À vos stylos. Kelly, merci de passer sur le plateau. Merci Stylie pour l'invitation. Ce fut un réel plaisir. Et puis, tu dis à Fred que je l'attends. Oui. Quand vous aurez vos stages, vous repassez me voir pour les couples et compagnie. Okay. Quand tu as un autre sujet, tu repasses encore me voir parce que tu as énormément de sujets. J'adore. Je te dis à très, très vite. OK. Nous, on se retrouve très, très vite, c'est-à-dire juste après la pub avec un nouvel invité. À tout de suite.